C'est l'histoire d'une province sortie du néant. Nouvellement élu gouverneur, Richard Muyej Manguez-Mans découvre un vaste étendue où tout est à faire. Pas d'infrastructure digne de ce nom, pas d'administration, bref, pas d'organisation adéquate pouvant permettre à la nouvelle province du Lualaba de tirer suffisamment profit de ses immenses richesses mondialement reconnues. Pendant ce temps, sous une poussière épaisse, sa population, elle, croupit dans une misère noire. Un paradoxe troublant. Richard Muyej est conscient du défi. Aux premières heures d'une nouvelle province, nous sommes quand même un peu surpris parce que dans les attributions, dans les exigences du gouvernement face aux responsables de l'exécutif après les votes de 2006, il avait été demandé au gouverneur de province de préparer les infrastructures et les structures pour les provinces constitutionnelles. Nous sommes quand même un peu surpris que plusieurs années après, rien n'ait été fait. Mais chaque fois qu'on ose le dire, les gens parlent d'acharnement, mais nous n'allons pas nous taire. Parce que notre population doit savoir d'où nous partons pour fixer de bonnes orientations. Lors de la présentation de son projet de société, les premiers propos du premier gouverneur du Lualaba suscitent l'espoir, mais pas seulement. L'homme lui-même draine une longue et riche expérience dans la gestion territoriale. Ancien commissaire, il en sait beaucoup sur la province du Lualaba. Son plan triennal stratégique s'organise sur deux axes principaux. Améliorer de façon notable et durable les conditions de vie de sa population et placer la province du Lualaba parmi les provinces locomotives de l'économie du pays. Mais avant tout, il cible les infrastructures routières. L'homme a compris que le développement passe par la route. Le Lualaba devient un vaste chantier. On y va progressivement avec les moyens qu'on a. Et au moins, l'opinion aura constaté que nous avons la volonté d'aller jusqu'au bout. Et il en construit des milliers de kilomètres, car pour lui, la province doit être dotée d'un réseau routier véritablement intégrateur. De l'autre côté, ce sont des bâtiments somptueux qui sortent de terre, dont celui du gouvernorat, qui trône en beau milieu de la ville de Kolwezi, ainsi que l'Assemblée provinciale. Justement, la chance du Lualaba aujourd'hui, c'est qu'ils ont à la tête de la province un homme qui a ces deux qualités. C'est un homme compétent et c'est un homme honnête. Honnête pourquoi? Parce qu'il a compris le principe selon lequel l'argent du trésor public doit servir à la communauté. Ce que l'autre n'a pas compris. Il suffit qu'on arrive à trouver ces oiseaux rares où on trouve un gouverneur compétent et honnête, chaque province va décoller. Aussi, pour la première fois, l'université de Kolwezi revêt sa plus belle robe. Elle n'a désormais plus rien à envier aux autres. Ça crée de la beauté, ça fait une fierté dans notre province du Lualaba, particulièrement dans la ville de Kolwezi. Les conditions sont bonnes et ça nous permet aussi de bien assimiler le cours. À son inauguration, les langues se sont déliées pour saluer cette réalisation, fruit d'un leadership fort. Il a le cœur des chrétiens parce qu'il aime ses compatriotes. Il a la tête des scientifiques parce que c'est vraiment un scientifique. Et donc, les deux combinés, ça fait que le Lualaba vole de succès en succès. L'emploi en constante croissance, l'augmentation du pouvoir d'achat de la population le plus élevé du pays, la facilitation de l'accès de cette dernière aux services sociaux de base, hôpitaux, écoles, logements, électricité et eau, sont d'autres domaines où le Lualaba a effectué un bond spectaculaire en peu de temps. Voilà qui a valu un surnom au gouverneur. À mi-chemin de la fin de son premier mandat, le bilan de Richard Muyej parle de quoi attirer les investisseurs en milliers, mais aussi susciter de la jalousie de la part de ses pourfendeurs. Il a été récemment accusé de détenir des comptes fictifs
Des accusations qui se sont avérées fausses à la lumière d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Nous ne manquerons jamais l'occasion de rendre grâce à Dieu, car il nous a toujours justifiés. Nous le faisons encore ici et aujourd'hui pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder dans sa bonté infinie et l'inspiration qu'il nous donne au quotidien pour présider aux destinées des filles et fils de notre prestigieuse province, le Lualaba. Aujourd'hui, le Lualaba est devenu l'une des destinations privilégiées des investisseurs, car à côté du boom minier qui fait de lui le premier pourvoyeur du trésor public, les domaines touristiques et agricoles sont aussi florissants. C'est cette mise en œuvre rapide qui a attiré l'attention de Forbes. Mais c'est sur cette conviction d'entraîner les opérateurs miniers dans l'effort pour combattre la pauvreté et réduire le paradoxe entre l'immensité des richesses et la pauvreté dans la cité. Ça a attiré l'attention des autres. Et ils ont beaucoup aimé notre slogan. La prospérité n'a de contenu que si elle est partagée. Figée dans un camp, elle devient source de frustration, d'agitation et peut affecter l'ordre public. En moins de 5 ans, la transformation du Lualaba est digne d'un success story. La province a fait énormément de progrès et nous en avons les atouts. Par rapport à d'autres provinces, la volonté politique est là, mais il faut des moyens. Nous avons quand même des moyens et nous avons fait le choix. Nous avons fait les choix pour que ces moyens servent à des réalisations par rapport aux attentes de nos populations. Nous pouvions choisir la poche. Et aujourd'hui, nous serions aussi en train de faire le tour du monde en faisant de la publicité sur la personne. Mais nous avons décidé de laisser des traces. Et ça, c'est une fierté.